Bonjour à tous. Après avoir téléchargé le fichier au format zip, on le décompresse. Moi j'ai déjà fait bien sûr. Et donc on se retrouve avec un répertoire arca.5.5 qui est la dernière version du programme. Donc, dans ce répertoire, on va l'ouvrir. On a 6 fichiers et un sous-répertoire data. On peut déjà examiner le sous-répertoire data. Il contient une base de données au format Access. Cette base de données est importante pour le fonctionnement du programme. Donc, si lors du premier lancement du programme, vous avez une erreur, c'est souvent lié à ce que votre système ne reconnaît pas ce type de base de données. Donc pour cela, il existe un driver que j'ai. Donc vous m'en parlez, je vous le passe, vous l'installez et ça devrait régler le problème. Voilà. Autre chose, lors du premier lancement, le logiciel va générer d'autres fichiers qui seront des données personnelles. Voilà, donc c'est fait. Ensuite ici, donc concernant les 6 fichiers, on peut parler tout de suite du fsupc client.dll. C'est grâce à ce fichier que le programme Arca va pouvoir communiquer avec le simulateur, que ce soit FSX, P3D ou Xplane. Ensuite, nous avons le fichier arca2.exe qui sert à lancer l'application. Pour cela, cette application, il est important de le lancer en tant qu'administrateur. Pour cela, je conseille tout de suite d'aller dans Propriétés, Compatibilité et cocher ici Exécuter ce programme en tant qu'administrateur. Appliquer, voilà. Donc ça c'est fait. D'autre part, je conseille aussi fortement de créer un raccourci et à mettre sur le bureau. Pourquoi? Pour la bonne raison que le répertoire Arca, programme, vous pouvez le placer où vous voulez, dans le disque que vous voulez, parce qu'en fait c'est un programme mobile. Donc pour créer le raccourci, c'est simple, créer un raccourci. Ce raccourci qui est ici, on le déplace sur le bureau. Donc ça, on n'a plus besoin et on le met où on veut. Et ce raccourci, c'est à partir de ce raccourci qu'on lancera le programme. Pour cela, il faut aussi aller dans Propriétés, ici Avancer, et cocher Exécuter en tant qu'administrateur. Voilà. Donc appliquer, OK. Autre chose importante, avant d'utiliser le programme, vérifier une dernière chose, pardon. Alors, voilà, aller dans le panneau de configuration, aller dans la section horloge et région, c'est-à-dire modifier les formats de date, d'heure et de nombre, ce qui nous intéresse. Voilà. Donc ici, donc on est bien dans les régions, on a les formats de date, d'heure. Nous, ce qui nous intéresse, il faut aller dans paramètres supplémentaires. Ici, on a les formats de nombre. Et ici, on a symbole décimal. Donc, c'est ce qu'il faut vérifier. Pourquoi? Parce que si vous voulez suivre votre tracé sur Google Earth, le programme, lui, pour pouvoir effectuer ce tracé, donc enregistre des coordonnées de vol, de votre vol. Et ces coordonnées sont sous forme de points décimaux. Et le système Google ne reconnaît ces points que si le séparateur est décimal et le point. Donc voilà, il faut absolument qu'ici soit positionné sur le point. Donc c'est ce qu'il faut vérifier pour pouvoir visualiser votre tracé. Voilà. Donc voilà pour l'instant. Ensuite, on va pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire à la découverte du programme.
Donc afin de découvrir le programme, j'ai démarré le simulateur. Dans le cas ici, c'est B3D. Mais on peut utiliser FSX ou Xplane. Je vais réduire pour pouvoir visualiser mieux. Voilà. Donc on lance le programme. Ici tout de suite, on me demande de m'identifier, c'est normal. Le premier lancement, on doit s'identifier. Donc pour moi c'est ARC 792. Mot de passe. Et je valide. Voilà. Donc ici, tout de suite, on voit qu'il y a un petit voyant vert avec mon identifiant. Ceci signifie que je suis bien connecté avec le site Arcade. Donc c'est le but du programme, c'est de pouvoir échanger et envoyer des informations au site lors de nos vols. Ensuite ici, il y a un autre petit voyant vert. Le simulateur est démarré et je suis connecté au simulateur. Et ici, il y a le traceur qui est en rouge parce que c'est normal, je n'ai pas encore débuté l'enregistrement. Pour cela, il faut appuyer sur le bouton vert ici. Mais avant de débuter l'enregistrement, il y a des informations minimales à remplir. Donc on va le voir. On peut faire le tour du menu rapidement. Donc, fichier pilote, on vient de le voir. Fichier options, ce sont des options qu'on peut choisir ou pas. Donc, ce sont des options, c'est-à-dire c'est pour le contrôle de certains paramètres de vol, comme le contrôle des 3000 pieds AGL dans le cas d'un vol VFR, contrôle des niveaux de vol dans le cas d'un vol IFR, l'activation GPS nav, activation du pilote automatique, les feux d'atterrissage, le contrôle des volets. Donc ça c'est surtout lié à la formation, c'est-à-dire que le formateur peut demander à un pilote lors d'un vol de formation d'activer certaines options pour pouvoir contrôler les paramètres de vol. Ensuite ici on a une autre case ici qui est premier plan. Si je l'active, ma fenêtre, c'est-à-dire ma fenêtre programme sera toujours au-dessus des autres. Voilà. Et ça, ça vous l'aurez pas. Ça me permet à moi de développer le programme et de pouvoir faire des essais de programme hors connexion. Voilà, donc ça, vous l'aurez pas. Ça m'est attribué à moi. Bon, voilà. Quitter, pas important. Alors, simulateur connecté, déconnecté. Donc, nous sommes connectés parce que nous avons démarré le simulateur avant de lancer le programme ARCA. Dans le cas inverse, c'est-à-dire vous lancez le programme et vous lancez le simulateur après, hein. Donc, chose complètement déconseillée, vous ferez l'expérience, vous verrez pourquoi. Dans ce cas-là, il faudra connecter manuellement le simulateur. Ici, vol terminé, dernier pirep, il y a actuellement un tableau vide, ce qui est normal, parce que nous n'avons encore fait aucun vol. Mais ici, vous aurez une liste de vos 20 derniers vols, 20 derniers pirep envoyés, avec possibilité de visualiser le tracé dans Google Earth. Ça, vous le découvrirez. Ensuite, on a à propos d'Arca, donc la version actuelle. Et ici, je ne vais pas cliquer dessus, mais oui, ici. Alors, donc ici, si je clique là plutôt, si je clique dans ce bouton, ça m'ouvre le site pour pouvoir visualiser les tutoriels et vérifier s'il y a des mises à jour de programme. Bon, ça vous le découvrirez. Ensuite, on peut parler de cette partie ici qui sont des données durant le vol. Vous le découvrirez aussi.
Ici le partimétard. Et ici un tableau avec 3 volets. Donc vol en cours, lorsque nous allons démarrer le vol, vous verrez qu'ici va s'inscrire les différentes phases de vol. Ceci est un tableau aide de mémoire qui récapitule les derniers vols que vous avez effectués. Et une partie carburant qu'on peut voir tout de suite. Comme ça, on n'en parle plus. Donc, lorsque vous allez remplir cette partie de formation du vol, automatiquement, ici, il va se calculer une distance. Bon, on va faire un exemple. Si je veux effectuer un vol VFR, c'est un vol libre, dont le numéro, donc ici on est à 0, initialisé à 0, ce qui est normal, parce qu'on vient de démarrer le programme. Mais imaginez que vous en êtes au numéro 122. Donc le prochain vol sera le 0123. Au départ, par exemple, de LFMA jusqu'à LFBZ, ici, par défaut, dès qu'on sélectionne VFR ou IFR, il met l'appareil. Si je sélectionne VFR, il me met le C172. Et si je sélectionne IFR, il me met par défaut le B738. Il est évident que je peux modifier ça. Et donc, je vais prendre par exemple, ici, le B58. Bon. Là, un commentaire. Donc, on voit dans la partie carburant, on voit ici que la distance entre LFMA, qui est Aix-les-Milles, et LFBZ, qui est Biarritz, est de 301 nautiques. C'est une distance linéaire que je peux modifier si j'estime que je vais parcourir 350. Là, effectivement, on peut inscrire 350. Donc, pourquoi je parle du carburant? Parce qu'il est toujours mieux de régler le carburant avant de lancer l'enregistrement pour des questions de calcul. Donc si on a une distance arrivée à un aéroport alternatif qui est par défaut à 20, je peux modifier soit par les flèches, soit directement en inscrivant. Le roulage, idem. Les paramètres que je peux modifier dans les temps, c'est le roulage, la réserve finale, la réserve additionnelle et l'initiative commandant de bord. Ce que je ne peux pas modifier, c'est l'étape, la réserve dégagement, qui sont ici du calcul. Donc, je peux aussi choisir l'unité de volume et de poids. Ici, litres, kilos, je laisse comme ça, mais je peux basculer. Ici, on voit, ça change. Ici, si je prends des livres, on change ici. Et donc, pour cette distance-là, je vais faire un calcul et on me dit que pour ce type d'avion, le type d'avion que j'ai, alors, le type d'avion que j'ai, on a estimé à 189 litres, soit 151 kg, et actuellement, j'ai embarqué 242 kg, donc à moi de régler le carburant pour que ça corresponde. Voilà. Le calcul, c'est un aide de calcul. Donc ici, j'ai renseigné finalement le minimum. Je peux faire un commentaire. Alors, il est judicieux. Je sais que certains formateurs demandent à ce que le pilote qui est en formation colle ici le plan de vol. Je trouve que c'est pertinent. C'est une bonne idée. Et ensuite, ça, ce sont des recopies de ce que vous faites dans l'avion. Si vous allumez ou éteignez les feux d'atterrissage, ça s'allume, ça s'éteint. Si vous bougez les volets dans l'avion, ici, ça s'inscrit. Ici, le carburant qui correspond au carburant embarqué et le carburant utilisé au cours du vol. Ici, ça va se calculer automatiquement.
Donc là, je suis en mesure de lancer le vol. On va d'ailleurs commencer l'enregistrement. Voilà, dès que je commence l'enregistrement, ici on bascule sur le volet vol en cours avec certaines inscriptions, je veux dire, au départ, les numéros de vol, la date, le départ, l'arrivée, l'appareil utilisé. Voilà. Et le métard, ici le métard de départ, donc il n'y a pas de métard pour LFMA. Par contre, Biarritz, il y a un métard, donc ça peut être utile. Hein. Voilà, donc il ne vous reste plus qu'à effectuer le vol. En fin de vol, il suffira de terminer l'enregistrement. Vous arrêtez l'enregistrement ici, par là, et d'envoyer le PIREP. Il y aura un bouton ici où on vous demandera d'envoyer le PIREP. De plus, si, donc, ce que l'on conseille, et ce n'est pas une obligation, c'est que lorsque vous vous connectez sur votre simulateur au départ, l'avion est sur le parking, il est préférable de mettre le frein de parking au départ. Donc, ça sera inscrit. Et ensuite, lorsque vous avez terminé le vol, lorsque vous allez aussi au parking, pour terminer le vol, vous mettez le frein de parking. Le programme va interpréter que lorsque le frein de parking est mis, vous avez terminé le vol. Voilà. Autre chose aussi, vous pouvez effectuer des atterrissages intermédiaires. Le programme ne s'arrêtera pas. Voilà. Merci.